Salut à tous, c'est Arnaud de Voyage Addict. Alors aujourd'hui toujours à Okonjima, donc journée numéro 2. Ce matin donc j'ai fait un trip de 3 heures, donc de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures à la chasse au léopard. Voilà, donc on était dans un 4x4 et on était donc un peu radio guidé, puisque en fait le léopard, quelques léopards ont des colliers avec des GPS. Et malgré cela, on n'en a vu qu'un seul, donc une femelle. Je vais vous montrer l'image juste après. C'est à quel point effectivement c'est difficile de trouver des léopards. Ce sont des animaux qui sont quand même très timides. Donc en fait on a vu le léopard peut-être une quinzaine de secondes maximum. Donc voilà, 3 heures pour juste un léopard. Donc ça fait une chasse assez maigre, mais c'était très sympa et très joli à voir. Donc c'est toujours plus sympa de voir un léopard en pleine captivité qu'un léopard qu'on a tiré avec de la viande ou autre chose. Donc voilà. Alors par rapport au Okonjima, quel est mon sentiment? C'est que c'est très sympa. Donc en plus le but quand même de Okonjima donc fait partie de Africat Foundation, et donc en fait ça a vocation à recueillir des cheetahs et des léopards qui ont été blessés ou qui ont été trouvés comme ça un petit peu mal en point, ou qui ne sont plus capables de survivre par eux-mêmes dans la nature. Donc ils viennent ici, ils sont soignés, réhabilités et nourris pour certains, pour ceux qui ne peuvent plus chasser eux-mêmes. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne vocation. Et ensuite, faut savoir qu'il y a des lodges, il y a des campings, etc. Et les campings, je vous ai montré hier, sont quand même vraiment pas mal. Alors ils vous disent toujours aussi, attention, si vous voulez faire des game drive ou les marches avec les cheetahs, parce qu'en fait vous pouvez faire aussi une activité ici, c'est faire une marche guidée, donc forcément avec un guide, et vous allez marcher à côté des cheetahs. Donc ils vous disent, voilà, si vous faites des activités, on privilégie les lodges, et s'il reste des places, on vous laissera effectivement aller dans l'activité, mais priorité aux lodges. Soyez rassurés, n'êtes pas obligé de prendre un lodge, parce qu'il y a énormément de voitures qui font des trips et il y aura toujours une place. La preuve, c'est qu'hier à la base je devais être tout seul dans la voiture. D'ailleurs c'est même possible de faire des trips tout seul, donc c'est intéressant à savoir. Et en fait on était 4, puisqu'il y en a 3 qui sont venus au dernier moment. Et là ce matin on était 5 dans la voiture. Donc voiture où il y a 1, 2, 3, 4, il y a 12 places. Donc, vous voyez, on avait largement de la place. Alors ensuite, c'est vrai que les activités sont un peu plus chères, un petit peu plus chères qu'ailleurs, mais il faut savoir que les bénéfices reviennent effectivement à cette fondation. Fondation en fait qui aide les animaux, mais en fait aide également les fermiers. Parce qu'il faut savoir que la Namibie est un pays qui est 90% du territoire, ce sont des fermiers, des fermes privées, et donc en fait ils les aident à mettre des clôtures pour protéger leur bétail, parce que sinon ce qui se passe, c'est que les fermiers tuent les lions, tuent les cheetahs, tuent les léopards, parce que tout simplement ils vont aller chercher de la proie facile, donc les vaches, les brebis, les chèvres, etc. Et donc du coup ils les piègent, ils les piègent et ils les tuent. Et donc du coup eux ils sont en train de lutter contre ça. Et en fait j'ai demandé s'il y avait des sanctions. Alors elle dit c'est très difficile, parce que on comprend le fermier qui tue le lion pour protéger son bétail, et en même temps parfois quand il y a des sortes de braconnage, c'est toujours difficile d'établir qui a fait quoi. Donc en fait plutôt de faire la réflexion comme ça, ils préfèrent aller aider donc les fermiers en les aidant, en faisant des clôtures, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc Okonjima bien. Même si, alors petite info supplémentaire, vous venez en Afrique, venez, vous voyez, j'ai ma doudoune North Face, et en dessous j'ai ma petite polaire légère, et encore en dessous j'ai ma 3e couche. Donc c'est un t-shirt en laine qui est censé donner chaud. Donc je peux vous dire que j'ai bien caillé ce matin, et c'est ça vraiment le point. Faites gaffe si vous allez en Afrique. Et moi je vois la différence déjà en un mois. Quand j'étais ici au mois de mars, quand j'allais me coucher dans la tente, j'étais obligé de laisser j'étais obligé d'ouvrir la porte de la tente pour avoir de l'air tellement il faisait chaud. Et là je peux vous dire que c'est à double tour et ça caille quoi. Donc la nuit ça va, il fait pas trop froid, mais c'est vraiment le changement en un mois, on sent vraiment la différence. Et là vous voyez, on est le 20 ou 21 avril. Et croyez-moi, là le vent est froid. Bon, faut dire, c'est vrai qu'il a plu quand même pas mal la nuit, etc. Et vraiment prenez des vêtements chauds, d'autant plus que plus ça va venir dans le temps, vous allez arriver dans la période d'hiver, donc à peu près au mois de juillet, août,
vous arrivez en période d'hiver et alors là je peux vous dire ça caille vraiment la nuit et il y a des températures négatives et a fortiori le matin puisque voilà, le temps que le soleil réchauffe tout ça, ça prend un peu de temps. Et surtout quand on fait des game drive, vous voyez, c'est dans les véhicules que vous voyez derrière. Donc tout est libre, donc vous allez avoir le vent et donc du coup vous allez avoir vachement plus froid. Donc je peux vous dire que même couvert comme ça, j'avais la capuche, je vais vous montrer la photo juste après, et je peux vous dire que c'est pas la panacée. Donc là je vais me réchauffer un petit peu et puis après direction Windhoek.